Majesté à chacun et à tous, que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Bienvenue à notre nouvelle capsule dont le thème s'intitule Voici la métaphysique ou la métaphysique du calebasse. La métaphysique de la calebasse. On m'appelle Sri Joseph Abondine, comme vous le savez, je suis instructeur spirituel métaphysicien. Je suis celui qui vous partage la connaissance sur cette magnifique chaîne. En vérité, dans des grandes traditions anciennes jusqu'à nos jours, vous allez souvent entendre parler de la calebasse. Souvent vous allez entendre parler du calebasse sacré. Souvent vous allez entendre parler de calebasse d'initiation. Mais qu'est-ce que représente, qu'est-ce qui énonce, quelle est la métaphysique qui est vraiment cachée sous ou derrière les calebasses? Nous allons remonter dans une ancienne tradition qui est, je vais même dire, la mère des traditions. Je vais parler de la tradition de l'Égypte antique. Et précisément, je vais parler des mythes indigènes parce que, en fait, nos ancêtres, ils ont réalisé quelque chose d'extraordinaire. Ayant observé la nature pendant des ères et des cycles astrologiques, ayant compris véritablement ce que c'est que la nature, ils avaient décidé d'immortaliser ces connaissances, ces secrets qu'ils ont acquis de la nature. Et ils ont trouvé une manière, c'est-à-dire la manière de la codification en mythe dirigeant de ces connaissances. Et c'est ce qu'ils ont pu faire. C'est ce qu'ils ont pu faire. Donc, nous allons remonter dans l'un des mythes de la tradition égyptienne pour vous expliquer vraiment ce que c'est que la calebasse, pour vous ressortir même le principe premier de ce que c'est que la calebasse. Vous allez entendre parler d'un dieu qu'on appelle le dieu Osiris. Et vous allez entendre parler du dieu Seth. Osiris et Seth étaient des frères. L'un, je parle d'Osiris, est allé en relation sexuelle avec Nephthys, qui est la femme de son frère Isis, Osiris et Seth. Et Seth, étant furieux, décida de rendre le coup, ou décida de venger, contre Osiris, de se venger. Après, vous savez la suite, il y a eu meurtre Osiris qui a été plongé dans le sarcophage et qui a été, je vais dire, trahi, qui a été, je vais dire, sacrifié, qui a été assassiné dans le sarcophage par son frère Seth. En vérité, quand on parle du sarcophage d'Osiris, le sarcophage représente en même temps ce que je vais appeler la calebasse. Ou la calebasse représente ce que je vais appeler le sarcophage. Et c'est quoi le sarcophage? Le sarcophage peut être encore appelé le sanctuaire. Est-ce qu'on me comprend? Le sanctuaire. Le sanctuaire de quoi? Le sanctuaire du sacrifice divin. Je vais dire, lorsque vous parlez du sarcophage, et vous devez comprendre d'abord qu'avant que le corps d'Osiris soit jeté dans le Nil, elle est d'abord
il est d'abord passé par le sarcophage. Dans la magie ancestrale, pour accéder ou pour s'intégrer en tant qu'énergie, pour se réintégrer en tant qu'énergie dans l'océan de vie, il faudrait se reconnecter au sanctuaire de vie. Ou il faudrait même se reconnecter au sanctuaire des forces de la nature. Est-ce qu'on me comprend? Il faudrait passer d'abord par le sanctuaire des forces de la nature. Ce qu'on va appeler symboliquement la matrice. Et ce qui va vous préparer, c'est là que votre vibration sera préparée afin d'être intégrée, réintégrée au sein de l'océan de vie. Et quand on vous parle du calebasse, ou quand on vous parle du sarcophage, il s'agit tout simplement du sanctuaire. Oui, le sanctuaire des forces, le sanctuaire de toutes les énergies. Le sarcophage, je vais dire, la calebasse représente le yoni, le vagin. Et sur le plan symbolique, lorsque la calebasse contient de l'eau, ça veut dire le sarcophage, ça symbolise le sarcophage du dieu Osiris, parce que Osiris, de par sa nature, est la divinité de l'eau. Est-ce qu'on me comprend? Osiris, de par sa nature, est la divinité de l'eau. Donc, la calebasse d'eau représente le sarcophage contenant le corps du dieu Osiris. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le sanctuaire des forces. Parce que en réalité, toutes les divinités, toutes les forces de la nature préexistent ou transitent ou préexistent en Osiris. Donc Osiris, de par son corps, incarne toutes les divinités. C'est-à-dire Osiris, de par son corps, incarne toutes les divinités. Voilà le pourquoi Osiris a été décomposé en plusieurs morceaux pour montrer, pour expliquer en fait que dans le corps d'Osiris se trouve la fréquence vibratoire où le corps d'Osiris est composé des fréquences vibratoires de toutes les divinités de l'Énéade et de toutes les divinités de Moon. Vous voyez? Donc, toutes les divinités ont leur mémoire dans l'eau. L'eau véhicule toutes les divinités. L'eau possède l'énergie, l'empreinte énergétique, l'empreinte vibratoire de toutes les divinités. Vous voyez? Donc, l'eau dans la calebasse représente Osiris dans le sarcophage. Est-ce que vous comprenez? Lorsque nous poussons encore plus loin, cela symbolise le vagin ou le yoni en plein écoulement de liquide de jouissance. Le vagin en plein écoulement de liquide de jouissance. En fait, lorsque la femme se met en activité sexuelle, ou lorsque la femme décide, ou lorsque la femme a envie, cela s'énonce par l'humidité du vagin. Est-ce que vous comprenez? Donc la calebasse contenant de l'eau, ou le sarcophage du dieu Osiris, symbolise et représente en même temps le vagin, ou l'humidité du vagin, ou le vagin dans son humidité. Et ça, c'est le voyez. Voilà. Donc plus loin, l'eau symbolise en même temps l'océan de vie. Est-ce que vous comprenez? Donc la calebasse
est le grimoire. C'est le grimoire de l'énergie intrinsèque ou c'est le grimoire qui possède, est-ce qu'on me comprend, la mémoire de l'océan de vie. Donc nous allons même dire qu'elle symbolise la mémoire de l'océan de vie, la mémoire de nous. Et voilà même le pourquoi dans les traditions africaines, vous allez constater que lorsque vous venez dans un pays, vous venez dans une maison, on vous offre de l'eau en calebasse. Pour vous dire quoi? Je t'offre la mémoire de l'océan de vie. Car par cette mémoire, tu peux te reconnecter à ta préexistence au sein de cet océan. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. C'est ce que ça symbolise. Et plus loin, la calebasse est en même temps le symbolisme de la forêt et autrement dit de la matrice. Ce n'est pas pour rien que c'est la calebasse qui contient du sang, comme le vagin qui écoule les sangs menstruels. Ce n'est pas pour rien, puisqu'il y a des calebasses précises dans lesquelles on met du sang. Je ne vais pas les dénoncer ici. Mais c'est quand la calebasse contient du sang, c'est pour symboliser le vagin en plein cycle menstruel, en plein écoulement du sang menstruel. Est-ce qu'on me comprend? C'est pour en même temps, les menstrues symbolisent le sang du dieu Osiris. Donc, en fait, la calebasse qui contient du sang symbolise tout simplement l'autel sur lequel s'écoule le sang du dieu Osiris après son sacrifice. C'est ça si vous me voyez. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Et le sang représente en même temps la mémoire de l'âme. Toutes les âmes s'incarnent ou passent par la calebasse afin de s'incarner. Voilà le pourquoi dans beaucoup de traditions, même quand vous allez même dans l'initiation du Fa, au sein de l'initiation, vous allez à l'initiation du Fa, quand on finit de vous faire la représentation symbolique, quand on finit de vous initier au Fa, en quoi on met les noix du Fa? C'est dans la calebasse. Beaucoup de choses se conservent dans la calebasse. C'est tout simplement la symbolique du vagin de la femme. Le vagin qui représente la matrice universelle dans laquelle tout est, au sein de laquelle tout est. Vous voyez? Donc, la calebasse contenant des coris. La calebasse contenant des coris symbolise tout simplement la matrice. Vous voyez, possédant l'œil universel. La matrice possédant l'œil universel, possédant même la lumière des dieux. Les coris symbolisent aussi la connaissance et la puissance. Donc, la matrice universelle, source de puissance et de connaissance. Est-ce que vous comprenez? L'eau est l'écoulement des énergies. C'est l'écoulement des forces. La calebasse symbolise la mémoire et l'intelligence de la mémoire. La calebasse contenant de l'eau symbolise l'écoulement de l'intelligence divine. Voilà le pourquoi il faut apprendre à donner de l'eau dans la calebasse aux gens. Je ne vais pas aller encore, je ne vais pas aller plus loin. Nous allons nous habituer à faire des courtes vidéos pour le moment. Et d'ici là, nous allons continuer avec les longues vidéos.
J'espère que vous avez compris tout ce que j'ai détaillé jusque-là. La métaphysique, voici la métaphysique de la calebasse. La calebasse, c'est tout simplement l'union. La calebasse, c'est tout simplement représentation de la matrice universelle. La calebasse, c'est tout simplement le sarcophage du dieu Osiris. Le dieu Osiris qui est la divinité de l'eau par excellence. La calebasse, c'est tout simplement Osiris dans son sarcophage. La calebasse, c'est tout simplement le sanctuaire des forces. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Je vous remercie. Je vous demande de vous abonner à notre chaîne, de liker. Après avoir écouté la vidéo, liker. Après avoir visualisé la vidéo, liker pour nous encourager. Et nous ne manquerons pas de toujours venir vous alimenter votre âme par de ces illimitées connaissances que la vie nous a confiées. Je vous remercie et que les bénédictions soient